Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, les MAG de l'actu éclairé. Je suis BM et je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Alors, une décision importante est annoncée à la Maison Blanche. D'ici là, le président américain qui est dans une réunion en tout cas stratégique et très importante, il va prendre la décision qui risque vraiment d'être un tournage géopolitique majeur, soit accompagner l'Israël dans la guerre qu'elle a commencé contre l'Iran, parce que Trump a plaidé, n'est-ce pas, pour préserver la vie du l'ayatollah, qui ne soit pas assassiné par les services israéliens qui ont réussi à assassiner plusieurs personnes en série, des généraux dans leur lit. Vous comprenez, des chambres, vous comprenez que là, l'Israël a fait un travail de fond, la guerre qui risque d'apporter un bascule dans l'attention que Washington porte sur le dossier congolais. Est-ce que Washington sera-t-il distrait par ces conflits entre l'Iran et l'Israël et en a donné très peu de temps au conflit entre la RDC, les Rwandais et le deal? Est-ce que ça, nous allons nous interroger aujourd'hui dans le MAG de ce matin là-dessus. Nous avons fait beaucoup de réflexions et de recherches, n'est-ce pas, pour votre information. Alors, à Kinshasa, on nous en parle de plus en plus de l'arrestation de ces compatriotes-là. C'est un ancien de la maison militaire, c'est Jean-Claude Yav Kabeya. Alors, les gens crient déjà au bassoiléphone, Katangé. Est-ce que c'est là le cas? On va savoir dans le mag d'aujourd'hui. Il y a plus de précisions là-dessus. Vidal Kamere Kingi, président de la Chambre basse, a sorti une série de déclarations finalement qui montrent que à l'Assemblée nationale, les allures que ça prend, ça allure d'une quête, je ne sais pas, à créer une démobilisation au sein des forces armées. Est-ce qu'on veut inciter une mutinerie de l'interne? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi au niveau très haut de responsabilité, on fait des déclarations hasardeuses, des genres à diviser les pays? Prépare-t-on le lit pour AFC M23? Ça, c'est ainsi. On va voir dans le mag de ce matin. Alors, guerre de palais, succession au niveau du Rwanda. On en parle de plus en plus parce que 12 jours aujourd'hui, ça c'est la 12e journée, jour pour jour, que Kagame n'a plus été vu. En tout cas, personne, ni ici, ni su, ni vu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Une stratégie finalement qui va se contenir contre PK, l'homme fort de Kigali. Alors, je vais vous amener à Genève où il y a des considérations de plus en plus pour un acte d'accusation qui a été transmis à la CPI contre Kone Nanga et compagnie. En tout cas, ça risque d'être très grave pour les proxys de Kigali. Alors, en tout cas, là, c'est la RDC par la représentation de la ministre congolaise aux droits humains qui est là au niveau de la CPI. Un acte d'accusation qui fait trembler Kigali et ses proxys. Le document lu en séance par Volker Turk est d'une gravité exceptionnelle. Mesdames et messieurs, ça c'est les principaux titres qui composent la charpente de ce mag du matin. Les mags des actus éclairés. Aujourd'hui nous sommes le 17 juin 2025, c'est un mardi, hein? C'est mardi aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est mardi aujourd'hui, c'est pas mercredi. Souvent, je suis en avance des journées. Voyons sur mon calendrier pour être sûr. Voilà, c'est mardi aujourd'hui, mardi 17 juin 2025. Je suis BM Blaise Mukenge. C'est pour moi un très grand plaisir de vous savoir si nombreux en train de suivre votre mag, les mags des actus éclairés. Alors, mesdames et messieurs, pour commencer, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola. Et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06
41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouala, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Amis du MAG, bienvenue à cette production matinale d'aujourd'hui. Je suis Ben M. Blaise Mokenge. C'est pour moi un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre de par le monde. Je vous prie carrément, vous qui venez de nous prendre en cours de cette émission, la production. C'est votre première fois à découvrir Africa TV Network. Je vous prie, n'est-ce pas, de bien vouloir suivre ces trois gestes-là, liker la vidéo, commenter, partager et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'est-ce pas? Ça va vous permettre, n'est-ce pas, d'être informé en temps réel. Dès que nous annonçons un direct, vous soyez informé, vous pouvez recevoir la notification pour ne pas rater nos directs. Là, 90% de nos émissions sont en direct. Des fois, nous avons des émissions enregistrées avec les autres de marque, n'est-ce pas, comme on a fait la saison où nous étions à Kinshasa. La saison 2 arrive, c'est très bientôt. Alors, vous qui voulez participer à, n'est-ce pas, notre plateforme en interview, vous pouvez contacter, n'est-ce pas, notre direction administrative d'Africa TV Network pour vous permettre d'avoir une interview sur la plateforme qui est d'ailleurs très suivie grâce à vous, grâce aussi à vos partages. Nous sommes en train d'incrémenter, d'aller ensemble avec vous. Alors, trêve de ça, je voudrais qu'on entre dans le premier sujet d'abord de notre antenne de ce matin aujourd'hui. Vous savez que le contexte mondial actuel va déterminer ce qui va arriver en RDC. Alors, quand je parle de beaucoup d'événements qui se passent dans le monde, je ne vous perds pas. Je ne ramasse pas des tout pour vous embrouiller, non. Je vais un peu vous mettre dans le contexte, beaucoup à comprendre. Pourquoi RDC, la décision telle, Songolo Pakala, Toza Kosenga, qui est Salema, tout Salema, nous en cours, Yago Salema. C'est très important que les Congolais, tout ça, on a un biso patriotique, éveil de conscience pour les dirigeants congolais, beaucoup au Canada, naissance, si intérêt, Yamboka. C'est ainsi que nous frôlons un peu à ce sujet, mais il y a un sujet très clair, important aujourd'hui, Bandeko, Ezali, retour. Il y a le président Donald Trump américain, donc on a nommé miniature, on explique dans ce nango. Je vais parler du général qui est là, le général Azakuna, Trump Simanangai, Rwanda Batunaye et tout ce qui se passe. Déclaration Mandegoza imminente et attendue au niveau de la Maison Blanche parce que Kunande, Bakolo Basoki, va accompagner Israël ou pas dans la guerre qui est au devant de nous. Alors pourquoi est-ce que Banjo Bandeko est concerné, Congolais? Il y en a qui diront, mais Makamo, c'est absolument la Katikuna. Ce que Bossali Bongo Bandeko, ils ont vraiment perception erronée Makambo. Il faut comprendre ce qui se passe entre l'Iran et l'Israël pour la cause de la mesure. Il y a comprendre un peu côté de c'est très important et clé dans la ligne congolais pour la focaliser là-dessus. Alors, Bandeko Boyebi que il a vraiment tempête réelle mondiale. Ils ont concerné la RDC parce que ce qui situation est pour rire, ça a affecté mon mouvement parce que prix à carburant comme à tableau que comme à pourquoi ce qui guerre est dégénéré c'est que accès côté à côté à mer Rouge et Kozala bloqué à Nagof koda passage où il y a bien entre l'Afrique et l'Europe côté qu'on a vous avez problème et vous avez que
pour aller passer de notre côté à l'autre, il faut contourner par le Cape Town, Afrique du Sud, et pour ça que 12%, tout le 40% d'augmentation en termes de prix énergie, carburant, tout ça, ça va compliquer la situation. Au moins, il faut avancer. Alors, le président américain Donald Trump a montré que il faut une décision. Alors, il y a 2 jours, il y avait un sommet au niveau du Canada. Où il y a eu un sommet à G7. Le président Trump a s'excusé qu'il faut une zone et pas n'angai. Pendant la photo de famille comme ça, sur les leaders les plus puissants du monde, Trump s'est dit, je dois me retrancher pour Nazonga. C'est-à-dire, il y a une crise très importante à laquelle il faut nous adresser, mais il n'a pas donné beaucoup de détails. Mais il y a eu beaucoup de spéculations, français comme d'habitude. Macron a joué une erreur naïe. Na ochila bino ilima wana mona français d'abord va taper dans Libanda sur raison et précipité Trump a zonga kuna pour prendre une décision ou l'autre. Bande faut boyer PPA G7 wana essentiellement ils ont une absence à Russie. Les pays les plus puissants au monde en termes il y a développement ils ont un pays G7 ce que vous allez dire on va comprendre va dire bazawana il y a président Trump il y a Macron il y a espagnol allemand bangonyo swana bazaba super puissance mais seul Russie mtazozanga na G7 wana pour réunion est là complète dans Giorgia Meloni wana dans la Chine zawana ba pays les plus développés les plus puissants mais la majorité de bango bazaba européen. Mais européen parce que bango ndé bazali tolo ba en quelque sorte bazali ma parents il y a État Israël. Alors Israël pour ce moment bandeko azao créé kaoma au dans Moyen-Orient et risquait d'impacter tout ce qui va se passer en RDC très bientôt. Alors avant que l'analyse nanga bandeko na ochela bino éléments et français, bon la mauvaise perception, il y a Macron par rapport il y a retrait départ précipité, il y a président américain. Donc sommet 3e journée et au Salima sans les États-Unis parce que il faut azonga na kijenaye ba commander makamasuka parce que selon reportage à journaliste moko na zwaki awa témoignage bazali kuna na Maison Blanche ba bengi bango urgemment donc bisonyo so to kende Andrew Base dès que président américain enterré na Andrew Base ko uta Canada a copé sa déclaration en kafu tokoyeba les États-Unis vont-ils s'aligner derrière l'Israël ou regarder position dans équilibrisme pour que Bitumba wana esila tout mon a des conséquences directes avec ce qui se passe au niveau du reste du monde sur le plan géopolitique. C'est une signature inespérée, obtenue in extremis. Malgré un départ précipité du G7 lundi soir, Donald Trump a créé la surprise en signant un communiqué commun dans lequel les chefs d'État et de gouvernement du groupe affirment le droit d'Israël à se défendre et à protéger les civils, tout en appelant à une désescalade au Moyen-Orient. Nous demandons instamment que la résolution de la crise en Iran aboutisse à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza. Le président américain avait pourtant multiplié les signaux contradictoires dans la journée, entre déclarations unilatérales et hésitations marquées à soutenir cette déclaration commune sur Israël et l'Iran. Lui qui s'était montré plutôt optimiste sur la situation en début de journée, a finalement appelé à une évacuation de la capitale iranienne et annoncé son retour à Washington dans les plus brefs délais. Depuis son avion présidentiel, Donald Trump n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer ouvertement son homologue français quant aux causes de son départ. Le président français Emmanuel Macron, en quête de publicité, a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Il ignore totalement pourquoi je suis en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus grave. Que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. À suivre. Ce départ prématuré de Donald Trump relègue au second plan la question ukrainienne. La rencontre bilatérale prévue avec Volodymyr Zelensky n'aura donc pas lieu et les Européens n'ont pas eu le temps de le convaincre de durcir les sanctions sur le pétrole russe. Vous comprenez les amis, certains conflits dans le monde sont reliés au second plan. Et ce qui va arriver, les cas de figure de la RDC, c'est une réunion très importante. Avant que je n'aille en détail, vous allez comprendre, les amis, ces journalistes qui vous expliquent comment est-ce qu'il a été convoqué pour aller à Andrew Base. À la Maison-Blanche, on a appris il y a quelques heures que Donald Trump quittait le G7 de façon précipitée. Et bien, peu de temps après, j'ai reçu un email de la Maison-Blanche parce que je devais être de Poole ce mardi.
a dit que, en raison de la situation et notamment de l'actualité, je pouvais, de manière exceptionnelle, faire partie du convoi, donc de la motorcade, qui va aller chercher tout simplement Donald Trump sur la base militaire en Vous comprenez l'importance de la communication. Le président américain, quand il va atterrir à Andrew Base, Andrew Base, c'est le domicile de Air Force One, l'aéroport du président américain. Alors c'est là où il va atterrir en venant du Canada. Alors en venant de là maintenant, il va faire une communication très importante avant d'aller dans la chambre de situation qu'on appelle Situation Room. Les amis, quand les bombes tombent sur les golfs, le feu se rapproche de Kinshasa. Comment ça? Laissez-moi vous expliquer calmement, les amis. Mettons les choses dans le contexte. La guerre maintenant ouverte entre l'Iran et l'Israël n'est pas un conflit lointain du Moyen-Orient. C'est un séisme géopolitique qui menace de déstabiliser l'équilibre mondial, de relancer les ambitions prédatrices, n'est-ce pas, du Rwanda à l'est de la RDC. Parce que vous vous rappelez, le Rwanda avait frappé en 2022 parce que c'est l'époque où la Russie avait envahi l'Ukraine. Rappelez-vous, c'est date très bien, les amis. La distraction diplomatique des États-Unis peut être une aubaine pour Kagame s'il est encore en force, parce que nous apprenons que là, c'est la décadence, la révolution des palais, c'est en train de se discuter. L'homme, sûrement, il y a des vidéos que je vais vous expliquer le contexte aujourd'hui, mais ce qui est vrai est que l'homme a un malaise. Et ces malaises-là sont arrivés, parce qu'il y a tout sur cette terre des hommes ici. Un temps pour vivre, un temps pour mourir et un temps pour le remplacement. Ça, c'est un fait qui est inévitable, que Kagame ne va pas changer les cours normales des choses. Les amis, la priorité stratégique maintenant de Washington bascule à Téhéran. Ce que nous devons retenir. Voyons comment est-ce que Trump va gérer, il va en tout cas négocier cette courbure. Elle est très importante et très 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 grave, et c'est une pente qu'il faut négocier avec trop de souplesse, sinon on risque de basculer tout de l'autre côté. Alors le résultat est lequel? Les processus de paix entre RDC et Rwanda, parce qu'on tient beaucoup au dictat de Washington, on tient à la force de ce parapluie là pour faire bouger les choses, et risque d'être relégué, les amis, à un second plan. Et pour les Rwandais qui veulent traîner les pas, ils vont gagner plus de temps et pour voir comment est-ce qu'ils vont s'intégrer, comment est-ce qu'ils vont trouver une place au soleil pour le M23. Regardez ici, ça c'est le ministre rwandais des Affaires étrangères, ce qu'il a déclaré hier sur la RTBF. Le Rwanda affirme qu'aucun accord de paix ne sera signé à ce stade avec la RDC. Pourquoi? Parce que le Rwanda n'est pas pressé de signer un processus quelconque. Tout retrait du Rwanda à l'immédiat pour le Bango est un échec total. Imaginez un peu, les amis, en 2022, lorsque l'Ukraine, qui a invasion, n'est-ce pas, par la Russie, à cette époque, Kigali avait profité du vide diplomatique pour prendre Bunagana. Vous vous rappelez que Bunagana, c'était russe, Ukraine, tout le monde était sur l'information. Alors, tellement que le monde était distrait, il a profité pour frapper. Malheureusement, il pensait aller très loin que Bunagana. Bunagana, vous voyez que Bunagana va faire d'essai à Chirimwa, mais Peter Wakufa, à Kimaka avec un grand officier au niveau de l'Ouganda. Vous voyez que pour prendre Bunagana, c'est Moïse qui avait facilité ça, Kota Ouganda pour Wamima. Parce que sur terre comme ça, mètre après mètre, homme par homme, to beteka bango vraiment à plate couture. Les frères de ça avaient montré que basement force à cette époque-là. Mais malheureusement, parce que complicité entre Ouganda et Rwanda, ils ont passé par Bunagana, mais c'était à quelle époque? En 2022, quand la Russie envahit l'Ukraine. Cette fois, les amis, les conséquences pourraient être plus graves. Tous là aux aguets, parce que voir ce que Trump va faire. Parce que qu'est-ce qui va arriver finalement? Bon, on a que Massad Boulos, aux Askatej, n'est-ce pas, il y a une région des Grands Lacs, a désormais occupé par la crise entre Israël et la Palestine, Basse-Gaza, Afrique, Moyen-Orient, Moébi. Alors, le Rwanda pourrait profiter de ces moments pour relancer les offensives, à travers pour Sinaï, parce que à cause de la guerre frontale de la RDC était devant les constats du monde. Là, tout le monde a M23 et tout ça, et c'est très compliqué tout ça. Alors, ce qui est bien qu'il y ait acquis pour la RDC, Bandeko, ils allient la résolution des Nations Unies. Nazo Bank Sabinote, naturellement, un peu dans le contexte mondial, parce que le choc économique mondial, Bandeko,
Et ça, aux portes, il y a RDC comme de tous les pays. Nous ne serons pas épargnés par l'augmentation des prix dans le monde. Tenez, les barils de pétrole risquent d'aller à $150. Baril de pétrole dans le monde. Il risque dans $150. Catastrophe pour le budget congolais. Déjà, ils ont un peu de fragilité, pas seulement le Congo et tous les pays autour du Congo. Congo, Brazza, Cameroun, Nigeria, les pays sont affectés. L'impact est un peu large pour la mécanique dans l'Afrique. Inflation et logistique et énergie. Alors, quand on parle d'inflation logistique, c'est quoi, Bandeko? Transport. Coût explosé, distance et bakisami. Salaire à soldats, bon, qui ont la difficulté, il faut normalement. Et puis, tout risquer, tout ça, la sorte de effondrement moral, ce qui va financement en suivre pour gagner la force sur le terrain. Alors, nous avons peine de donner un contexte pour comprendre où est-ce que cette guerre ici risque de nous amener finalement pour, n'est-ce pas, à Okende, montée des prix, des primes de guerre, oui, la prime de guerre au matin, la prime maritime et au matin. Donc, importation, où est très 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 vital la RDC et où est la plus coûteuse et lente parce que Nzela et approvisionnement est comme à Moulaï. C'est pourquoi cette guerre-ci, il faut la contenir. Maintenant, pour la RDC, les amis, il ne faut pas attendre beaucoup à Washington. Bien sûr, Washington a la force parce que ça gagne puissance, a besoin de minerai pour sécuriser futur naïe, a une source d'approvisionnement très sûre dans la RDC, 10 siècles et autoyébi. Les Congos ne doivent pas être spectateurs. Pourquoi je vous dis ça, amis? Quand on veut soigner une maladie, il faut la dénoncer. Pour soigner une plaie, il faut qu'on remue en go, makile bima, et maintenant qu'on ça makila pour tawana, et ça et la guérir pour mutabika. La RDC doit agir. Tant que tout le monde est toujours observé dans le monde entier, il faut tout agir. Stratégie Bandeko, il faut immédiatement tout changer un peu paradigme de ça Makambo. C'est très important. Notre voix elle est déjà bonne, mais il faut l'accentuer davantage pour que la RDC puisse tirer son épingle du jeu. Tous les amis, il faut une mise en place d'une brigade aérienne spéciale. Équipée, et tout ça qui crée unité droniste, très important. Missile à moyen portée. Il faut que nous soyons tous à moyen portée, je veux dire. Tous à millions de parce que équiper l'armée sans conséquemment. Parce que les Rwandais vont profiter de temps où Bandeko, Accentuer, Proxy. Proxy, Ben 23, FC, tout ça. Est-ce qu'ils ont les moyens? Non. Parce que pourquoi? Le contexte mondial doit changer et puis leur l'ayatollah disparaît au fur et à mesure. C'est une stratégie très mauvaise. Sur le plan, il y a confiance à ma troupe. L'homme qui devait les motiver n'apparaît pas en public. Ça devient très compliqué. Peut-être le contexte historique peut nous profiter. Mais ce qui est sur le terrain, sur le plan géopolitique, Bandeko, il faut créer une unité mobile pour la défense terrestre, occupation stratégique du territoire. Tout ça, il faut automatiser l'icolo, Bandeko, résilience, formation. Il y a pas bien chose après. Quelqu'un m'a laissé entendre, ça c'est un câble diplomatique, que Tshisekedi attendait à ce que Barbion soit Salima. Ce qui va dire l'Union soit échoué, Tshisekedi, selon cet ami-là qui est proche d'une source diplomatique, qui en tout cas, guerre na Rwanda est inévitable, bien sûr, tout bouger, épicentre et la violence. Ça ne sera plus que Rwanda est en Congo, non. Rwanda est en Congo, Congo est en Rwanda. On est totalement équilibré parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais foulé les pieds en Rwanda de manière permanente. Vous allez voir au niveau des Nations Unies, à niveau à Rome, les Rwandais continuent à accuser la RDC de comparer avec, n'est-ce pas, la M23, les FDLR, et tout ça qui est une force. Ils ont, pour la Bango, ils ont forcément déstabilisé Rwanda à tout moment. Donc à tout moment, le régime n'a pas basculé parce que FRDC, la RDC, République démocratique du Congo, selon Bango, ils ont coopéré en permanence dans la FDLR. Alors, il est très important, Bandeko, il faudrait que tous dans la doctrine de dissuasion très active. Il faudrait la formation accélérée. Si le Rwanda relance la guerre, les traits de combat doivent basculer à Kigali. Il faudrait plus que épicentre, il y a la violence dans le Congo. Ça doit être au Rwanda où on doit commencer à compter aussi parmi, n'est-ce pas, les bilans. Il y a autant de déplacés au niveau du Rwanda, autant de déplacés du côté. Ça doit être comme ça pour équilibrer les choses. Si c'est seulement en RDC, ça va être très détrimental pour notre pays.
il nous faut aussi, en plus de diplomatie agissance qu'on a, il faut une diplomatie de combat. On est à paradigme massika. Donc, il faut occuper l'espace mondial, comme on l'a fait, comme on embête les gens, comme Mme Wagner et tout le groupe qui se bat pour le Congo est en train de faire. Le monde regarde l'Iran et l'Israël. Le Congo doit hurler plus fort que les bombes. C'est ça, non? Le monde regarde les bombes qui tombent là-bas. Nous devons aussi hurler très fort pour que le monde s'occupe de notre cas. C'est une fois que nous avons pris de la diplomatie, nous devons être jusqu'au boutiste. Utiliser tous les moyens à notre possession pour que nous de plus en plus en avant. Il faut réactiver les fonds diplomatiques aux Nations Unies, c'est-à-dire à l'Union africaine, l'Union européenne, tout tablé dans la résolution 2773 au Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige l'application dans parce qu'ils ont acquis pour la RDC. Donc, mettre les crimes du 1-23 Kagame sur la scène judiciaire internationale. Donc, la paix ne s'impose pas, les amis, et se construit et se défend. L'RDC ne peut plus attendre que les puissances lui tendent la main. Il doit s'armer, s'organiser, parler fort. Les peuples qui consultent ou qui consument, les peuples, les feux, je veux dire, qui consument le Moyen-Orient, peut embraser l'Afrique des Grands Lacs. Il est temps d'agir, car avant qu'il ne soit trop tard, nous devons nous lever pour défendre notre pays. Les amis, les conflits là au niveau, il y a Moyen-Orient, ils ont ma béming makasi. Dernièrement, Israël a outil Koboma. Bas généraux 4 comme ça, dans leur lit, dans leur chambre, abattus comme ça. C'est que l'Israël a travaillé de l'interne. Depuis tout le temps, ils ont ciblé groupe Iran. Et puis il y a les Hezbollah, il y a les Hamas, il y a les Houthis au Yémen. Tous ces mouvements rebelles-là, ils font partie de la révolution qu'on appelle révolution Mandeko Oyo. Il y a des islamistes chiites. Parce que l'Iran a croire que Azan a des devoirs il y a révolutionner le monde. C'est pourquoi Bango, à l'heure l'ayatollah, l'Église suprême, à un moment, avait prédit que Israël, il faut tout raser en gros du monde. Pour le faire, il faut avoir une bombe atomique. Alors jusque-là, étude et que Iran a 60%. Il y a enrichissement, il y a cause de la bombe atomique. C'est quand tant ok, c'est vraiment à 90%, bah la bombe atomique. Mais une bombe atomique est dangereuse. Oui, ce qui est détruit, ils sont visibles. Mais tout ce qui est iranien, bazan va centrale belé, ils sont sous-sol. Les missiles, il y a des juifs et conseillers leur côté. C'est pourquoi ils ont besoin des États-Unis. Seules les armes des États-Unis peuvent frapper en profondeur et qui peuvent timoler. C'est que pour que anéantir la base de notre souterrain iranien, ils ont besoin d'appui des États-Unis. Maintenant, Trump a joué équilibrisme ou bien pour appuyer l'Israël, n'est-ce pas? Il y a une bombe ou il insère pour en profondeur. Vous voyez, peignons ça à ma limite, hein? Comme Zelensky à ma limite, pour que les armes et que à Russie en profondeur, il faut aux États-Unis. Arabe ou bête et Timoli, parce que ma base est belée, ils sont dans le sous-sol. Plus de 500 mètres dans le sous-sol, ma base on les allie. Et côté de mon peut réagir avec plus de 100 obus du coup comme ça. Ce qui fait que mon sous dôme de fer est protégé, mais mon sous en tout cas est quoi et ça n'a pas impact dans Israël. Maintenant, comme Israël, ils ont contrôlé le narratif. Comme je vous dis que le CESAC avait raison, droit d'interdire aux Congolais. Il y a que image, il y a chèque qui est côté Nabiso. Parce que l'image est que aider mon pour préciser l'attaque. Donc, guerre on a bandeko et Zabongo. Alors, les amis, je vous prie de mettre les j'aime. Tout le monde sait l'algorithme. Comme nous sommes à l'international, vous avez un gourmet zamouké. Bon, avant la cour, maman, on a des camos en Italie, la RDC, il est très important parce que dans l'étape, il y a 10 ans, mais t'as ici dit avancé, ils sont en train de parler de ce côté-là. Il y a une confusion totale au niveau. Il y a perception, il y a Rwanda parce que va changer un peu cap au sein de Makambo comme leur leader ne s'affiche pas en public. Il est vrai. Le but que soit il est malade, soit il est là, ma vidéo est belle comme il y a là. Mais ce qui est très inquiétant, ils ont payé un signe avant-coureur, ils ont une cérémonie officielle où il y a un président. Une cérémonie devait avoir lieu par Reportango. Après la cérémonie, on a finalement le Premier ministre. On se dit, mais est-ce que le Premier ministre a eu présidence temporaire ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Premier ministre doit jouer intérim à présent ou comment? Parce qu'il y a une cérémonie telle que il y a des soldats, c'est le président lui-même, alors le chapeau militaire, tout le monde, c'est souvent des histoires qu'on reporte.
rapporter un peu calmer pour moi négocier bango kende. Alors comme notre ennemi premier c'est le Rwanda les amis, il faut vous comprendre bango kende, to chama na perspective ndenge zali. Alors non Rwanda Kagame akufite les amis na tchaba simananga za guerre succession. Je vais vous proposer quelques vidéos na tchaba le contexte est réalisé quand na situation tozali sikoyo na voix au Rwanda azui par exemple ya kosepela na poursuite contre Mutamba disant que c'est le karma qui poursuit Mutamba bazolo bandenge wana. Donc pour eux ils se réjouissent et ceux qui sont au Congo font du théâtre. Ils ne comprennent pas que au Bazako Sala, l'ennemi est en train d'utiliser. Les Bosso n'a pas eu la bino intervention, il y a Padri, Neymana, Aza, président, il y a Grex, c'est un gouvernement rwandais en exil. Grex, c'est un gars que je connais très bien, tout en aïe, tout bien Bakati, dans cette émission plusieurs reprises par le passé, sur beaucoup de la chaîne Afrique TV, Neymana Zakuna, il y a aussi une dame qui est ministre des Affaires étrangères de Grex. Ils ont très bien organisé le Rwandais sous le fond en opposition, gouvernement rwandais en exil. Vidéo moko bimaka kala et qui n'est viral. Une autre vidéo, ils ont montré n'engue ba Congolais bazo sepela na Goma na liwa ya Kagame Zaki. Fausse information à cette époque. Bah d'abord comprendre que nyon soyo eza au hasard. Mais il y a une information oyo ezali penza actuel, bah c'est dans grâce bah IA, mais ça la précision penza mingité, on parle tout de l'Allemagne. Monsieur l'ambassadeur Vianney que je connais aussi avec la chef activité alors c'est non. Vous avez dit que un avion médicalisé a quitté Paoré, a quitté Kigali, Entebbe pour l'Espagne et puis l'Allemagne. Allemagne Entebbe qui est facilité médicalement c'est Zakuna. Bon. Est-ce à dessein Yarokima signature à deal que Kagame a salé que information on a effouté ba que non itinéraire na yangoyo. Akitaki wana zo ki okendaki pour comment? Kuna non. Toke vidéo à liboso bandeko on explique bien ce qui se passe. Le Rwanda est sans président. Le siège présidentiel est vacant, personne ne veut en parler. Et je vais vous dire pourquoi. Ça, je peux faire rapidement une parenthèse. Tout le monde sait qu'il est malade et qu'il est allé se soigner à l'étranger. Donc ça, ce n'est un secret de polichinelle. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi. Je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus. N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus. Il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici, ce qu'on avait demandé d'ailleurs. Monsieur l'abbé, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Ouais. Et vous êtes l'un des principaux opposants et sans doute l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Donc en avançant ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Vous êtes au fait. Je suis conscient de ça. Alors, vidéo yo, il y a 4 ans. Nous sommes en 2025 et la vidéo il y a 2021. On a président Grex, Thomas Neymana. Des gens croyaient qu'à cette époque-là, il est opportuniste. Il a ça la collecte des fonds pour akende mission na Rwanda. Vous voyez quelqu'un qui est na Rwanda, alors abima qui est une information à cette époque-là. On savait que, selon Thomas Neymana, Oyoza président Grex, à cette époque-là, Kagame a un problème bien sûr cérébral. Bon, mon razana il est comme un mutu. Bah c'est l'opération na mutu boye. Donc a une opération chirurgicale Selmaka et il ne pouvait pas sortir. Neymana avait la vraie information. Et puis après, Kagame Abimaka a sa interview fleuve na YouTube. Vous vous rappelez non? À sa interview bah 2 heures du temps à cette époque-là après. Alors, Ekewana, toqué à une deuxième vidéo. Bandeko Oyo, vous comprenez le contexte d'Ango Sikoyo. Flash spécial. Rumeur autour de la mort du président Kagame en Allemagne. Selon Thomas Gilbert, célèbre journaliste à Berlin. Berlin, 16 juin 2025, 8h juste, GMT. Une onde de choc secoue la communauté diplomatique ce matin. Selon des sources proches de l'ambassade du Rwanda à Berlin, le président rwandais Paul Kagame aurait succombé à un malaise cardiaque lors d'un déplacement privé en Allemagne. Aucune confirmation officielle n'a encore été donnée, mais le journaliste Thomas Gilbert, connu pour sa couverture rigoureuse des affaires africaines en Europe, affirme sur son fil X avoir eu une confirmation de la nouvelle par un important responsable médical de la clinique berlinoise du centre-ville. Ce décès, s'il était confirmé dans les heures à venir, surviendrait à un moment charnière.
soit à la veille de la signature d'un accord historique de cessez-le-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. Les autorités allemandes n'ont pour leur fait aucun commentaire, tandis que l'ambassade du Rwanda reste injoignable. Dans l'attente d'une communication officielle, les spéculations vont bon train. Entre joie dans le camp congolais et tristesse parmi l'entourage du président rwandais, ce décès pourrait signifier une avancée majeure pour la pacification de l'Afrique centrale et spécifiquement à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, tout cela, Bandeko, il m'a spéculation sur aucun des. Thomas Gilbert, journaliste belge réputé. Bon, il n'a pas parce que les réseaux sociaux, buzz. Mais Oyasuka, cette vidéo que je vais vous poser maintenant, c'est une vidéo qui nous montre un peu qu'est-ce qui se passerait en réalité au Rwanda. Il y a des cérémonies qui sont carrément les chasses gardées pour le président rwandais. Il ne les cède à personne. Lui-même en personne, avec main de fer, il préside cela en personne. Imaginez les amis que, officiellement absent, Premier ministre Edouard Ngirente donc, a été forcé de présenter les chefs d'État dans une cérémonie à Nyakanima. En tout cas, le malaise est visible. Les Rwandais vacillent. Aux Premier ministre rwandais. Des cas comme ça et seulement la Rwanda. This graduation marks a significant milestone, not only for graduates, but for our nation. It reflects a commitment to excellence in military education and leadership development. The Rwanda Defense Force Command and Staff College plays a key role in shaping leaders equipped to address the complex challenges of our time. It is more than an institution. It is the foundation upon which we build the future of our defense forces. Through this program, our senior officers have gained not only tactical expertise, but also strategic insight, ensuring they are well prepared to operate effectively in evolving, challenging security landscape. Today, the world presents emerging threats, including asymmetric conflict, misinformation, and even global health challenges. These challenges require leaders who think critically, adapt swiftly, and act quickly and with integrity. Developing such leadership is at the core of this program. In this regard, the government of Rwanda continues to invest in resources. Vous comprenez les amis que là, c'est le Premier ministre rwandais. Ça dit tout. Ce n'est pas l'homme lui-même en présence. Hein. Son Premier ministre qui auparavant ne lisait pas. Mais souvent, on sait qu'un cliché de son dossier aurait fuité. Hein. Alors, on se demande, mais est-ce qu'ils ont exil médical permanente? Bah, théorie, ils ont se multiplier. Il y en a qui pensent aussi que c'est sa boîte de sortie. Il vient sortir par la petite porte comme Hitler à l'époque du nazi. Hein. Vous vous rappelez de la Gestapo, les Fuhrer, l'homme tout puissant Hitler Adolphe. Comment il avait disparu, hein? C'est comme ça. Alors on se demande que les Rwandais est-il sans commandant à bord? Bon. Ou si il a disparu pour créer, il s'est effacé. C'est un tyran de toute façon. C'est qu'il a méticuleusement préparé. Donc, il s'efface sans gloire. Parce que l'homme devait partir dans la gloire. Parce que Kagame est né à ce qu'il ait plusieurs mandats pour mourir au pouvoir. Pourquoi on tient à mourir au pouvoir? C'est parce qu'on peut bien vous célébrer. Avec des funérailles d'État dignes de soi, qu'au lieu d'être un ancien président, vous êtes quelque part là à un trou de sourcils et puis vous allez mourir avec douleur et peine. On préfère mourir quand on est au pouvoir parce que là, c'est d'une gloire qu'on va avoir. N'est-ce pas? Il est mort comme chef d'État, les cérémonies dignes de son nom seront là et une sélection normale va advenir. Mais quand vous vous retirez comme ça, vous effacez comme ça sans gloire, ça devient très compliqué. C'est très amer, amis. Donc, si les Congolais vous devez comprendre que ça tourne en notre faveur. Quel que soit un coup de théâtre, simulation. Bien sûr, Washington désormais peut poser des conditions sans problème parce que l'homme qu'on redoutait plus, c'est de lui, c'est le franchir lui.
avoir son approbation. Parce que c'est l'homme qui contrôle le Rwanda vit par lui. C'est la même image qu'on a vue à une époque de la Kabila, que c'est le seul qui peut réunir les pays. Si quelqu'un ne doit pas les pouvoirs, parce qu'il y a des tribalismes, l'armée est hétéroclite, il y a des gens qui répondent qu'à certains chefs ou d'autres chefs, c'est compliqué. L'armée risque de s'éclater. La RDC risque de s'éclater si entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi cela a justifié que Kabila reste au pouvoir pendant très longtemps. Alors, le tribunal de l'histoire est en train de s'instituer lui-même. Il jugera les gens au moment opportun. Les amis, Kagame, état critique ou déjà mort, le monde doit retenir son souffle. Les Rwanda vont dissimuler. Les Congo, tout se préparer. Tout ce qu'il faut retenir. Trois actions à faire. Le monde se retient son souffle, c'est sûr. On attend la nouvelle qui soit annoncée, qui ne soit pas annoncée. Les Rwanda vont dissimuler. Ils les font calmement. On voit des gens très peu belliqueux. Le Premier ministre n'a pas attaqué la RDC. Il a dit on a des challenges à l'ouest de notre pays. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas attaqué les Congo ouvertement. Comme le fait, par exemple, Olivier, on arrivera là-bas. Donc le Congo doit se préparer. En tout cas, il faudrait être qu'aux attentes, les amis. Kagame ne pourra pas fouiller éternellement la justice des vivants, ni celle des morts. S'il est mort, dans sa mort-là, que les Congolais qui nous ont précédés puissent l'attaquer là-bas, puissent lui faire la guerre dans sa tombe, s'il est mort. Mais s'il n'est pas, les amis, je voudrais vous expliquer ce qui se passe au niveau de son royaume. Ces pays monolithiques, les gens qui sont avec lui sont là. On parle d'une possible guerre de succession. Le clan qui sont en train de se dresser. La femme au côté gauche de l'écran ou droite, ça dépend de votre position. Je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite chez vous. Jeannette Kagame. Elle représente un clan très important. Parce que ça fait 12 jours maintenant qu'on est silencieux. On n'a pas vu l'homme fort de Kigali. N'est-ce pas? Même stratégique. Pour vous disparaître 12 jours et apparaître comme ça sans qu'il n'y ait pas un réfléchi dans les institutions. Dites-moi un peu. Est-ce que votre ombre qui plane est-il suffisant pour garder les choses ensemble? L'ombre de Kagame qui plane sur le pays, est-il capable de réunir sans la présence? Parce que la gestion, c'est la présence. La guerre des successions, les amis, est ouverte. Maintenant, elle devient très, très audible. Parce qu'auparavant, ce sont des choses qu'on matait, on ne veut pas que les gens sachent, mais nous savons qu'il y a deux clans au niveau du Rwanda. Il y a le clan de Jeannette Kagame, de Yann Kagame, son fils, qui est militaire, et d'ailleurs, qui risque beaucoup, parce que Yann, là, si le régime de son père tombe, il doit fuir. Il risque d'avoir les sorts du fils Kadhafi. Vous vous rappelez, celui qui a fait les affaires avec le Français? Parce que quand Kadhafi était mort, on a voulu commencer à tuer ses enfants. Il y en a un qui a fui particulièrement, très riche comme ça, homme d'affaires. Les petits Yann là, Kagame, doivent tirer l'attention. Parce que le père là aussi, il a mené les académies Angleterre royale, tout ça, pour qu'il soit ses successeurs. Alors, les anciens officiers venaient avec lui de l'Ouganda. Là, je vois James Kabarebe et les autres. Je les mets un peu là parce que qui sont visibles. Hein. Kabarebe, bon, c'est un peu. Ceux qui sont en bas sont des images. Il y a Bobar Muganga et tout ça. Et les autres qui étaient venus avec lui, comme Kayuma Nyamwasa, et Andy a pris la peau de Scampette. Kayuma Nyamwasa en Afrique du Sud. Il y en a aussi qui sont un peu éparpillés à gauche à droite, qu'on va voir d'ici là. Alors, ce régime risque un effondrement brutal. Ça, c'est quelque chose qu'on a considéré, n'est-ce pas, les amis? Les risques de guerre civile est aussi à voir au niveau du Rwanda, parce que l'absence d'héritiers légitimes, héritiers azatés, tension dans les casernes, et comment matin, plan d'évacuation activé par les ambassades. L'ambassade de Bélé et occidentaux, niveau déjà à Rwanda, va activer un plan d'évacuation. Comment est-ce qu'ils vont évacuer leur personnel? Ça, c'est un signe qui est très mauvais. Si les diplomates résidant au niveau du Rwanda commencent à activer les plans d'évacuation, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Oui. Les diplomates occidentaux, activer le plan, c'est pas bon pour vous.
Alors, impact régional, menace d'instabilité dans la région Grand Lac. Vous savez que déjà il y a une réunion de la CIRGL qui aura lieu très bientôt. Porte bon, on opère de plus soutien occidental, vous voyez que Washington, Paris, Londres, tout ça, c'était déjà transition, comment imaginer un monde post-Kagame. Alors, la RDC pourrait intervenir humanitairement en cas de chaos au Rwanda. Ce qui fait que tu contrôles le bango, tu vois le bango sur la mitou, n'est-ce pas? Félix Tshisekedi de Chilombo, Kalamingite Bandeko, Azozwa règne ya CIRGL. Ils ont affaiblir les Rwandais après claque na bango na CAC. C'est très important, les amis. Ça c'est très clair. En venons-en maintenant, comme on nous parle, je parle de la CIRGL, les amis, une réunion très bientôt, un sommet est prévu à Kinshasa. Sommet de la CIRGL, là, ça c'est déjà dépassé. Là. Bandeko, Kinshasa prend les commandes de la CIRGL, un sommet sous haute tension, bien sûr, avec Kigali. Nous sommes le 17 juin 2025. La capitale congolaise s'apprête à accueillir le secrétaire exécutif de la conférence nationale sur la région des Grands Lacs CIRGL. Donc, alors que à la RDC, Bandeko a assumé présidente tournante de cette organisation régionale stratégique. Une présidence qui intervient dans un climat régional particulièrement électrique, marqué par une rupture diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Donc, RDC Rwanda, les amis, ça, la fracture s'élargit davantage. Vous voyez que beaucoup de gens qui claquent, il y a Makassi, parce qu'il y a une réunion qui a lieu actuellement, les Bandeko, niveau, oui, à Genève, c'est ça. Les Rwandais ont pris la parole pour nous défendre. Rwanda a pris la parole pour nous défendre. Madame FDLR, la RDC soutient la FDLR, accusation et Bango Ezaka Owana. Mouvement rebelle hostile au régime de Paul Kagame, violation du territoire congolais à plusieurs reprises par les Sokoi, Mangamwakala. Sokoi, un moment, et ça va visiter Rwanda, tant qu'on va piloter, on va apprendre à piloter. Ça fait de très longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui, dans leurs accusations, ils continuent à accuser la RDC. Alors la RDC aussi, d'amis, à son niveau, a réagi. Parce que nous étions représentés au plus haut niveau, au niveau de Genève, et ça, le quoi, ils ont calaté, certaines assises, biotosate, ou bien, l'équipe de communication en Congo, ils ont corrélé l'information en retard. La dame que vous voyez là à côté de moi, elle s'appelle Chantal Chambou Mwavita. Alors, elle a posé le silence, en tout cas à l'international, à l'ONU, alors que à le territoire des Rutshuru, Masisi, Nyiragongo sombre sous l'atrocité d'une guerre impunie. Une voix congolaise s'élève au niveau, soulève les cœurs de l'Europe. À Genève, la ministre congolaise des droits humains, maître Chantal Chambou Mwavita, livre un plaidoyer sans concession contre l'impunité, pointant du doigt le M23 et son soutien militaire rwandais. Là, c'est une Congolaise de bonne qualité qui a livré ce qu'elle a livré là au niveau de Genève. Mais ce que nous savons, les amis, est que ce qui est grave même encore, la communauté nationale est en train de chercher, bien les amis, à prendre les Nanga et compagnie. Bananga, parce que situation au Kenya, ils ont cas par exemple la Bosnie-Herzégovine ou bien la Rwanda post-génocide ou bien la Sierra Leone. Bandeko, l'M23 soutenu par les Rwandais a utilisé des armes lourdes sous les zones densément peuplées. Alors, sur le plan international, Monsieur Volker Turk confirme, les droits humanitaires a été piétinés, la charge est grave. D'autant qu'elle est confirmée par les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme. Wanaza Volker Turk. Azo confirmé le Koran. Donc à la mingi te bande boyo ak ba roi ba nonango bakangi bango parce que on apprend que transmettre à la CPI n'est-ce pas déjà grief makamo violation de l'homme salamina territoire congolais par batoyo. Donc bandeko droits humains kuna ça bouge sérieusement. Les Rwandais, je ne sais pas, Naba proxy nae, M23, Bakone Nanga sort na bango et comment vous allez sceller malembe. Là, c'est à l'international qui est en train de bouger parce que le fait que l'ONU a transmettre acte d'accusation choc dans ces pays, à Wana, Kalamingete Bananga, Bazako suite na bango.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme à l'ONU vient de transmettre à la Cour pénale internationale un rapport explosif, fruit de la mission d'établissement des faits sur l'atrocité commise en RDC, en particulier dans les provinces du Nord et Sud Kivu, pendant l'occupation de Mango, un acte d'accusation qui fait trembler Kigali. Le document lu en séance par Volker Turk est d'une gravité exceptionnelle. Il vous a déjà dit ça. Les principaux griefs dénoncés par l'ONU: l'arrestation arbitraire et extorsion. Vous voyez? Exécution sommaire, torture, il y a pas congolais. Les Rwandais pensaient que ça va tomber sur les Rwandais, non. C'est tombé sur le RDF. Violence sexuelle massive. UNICEF relève un enfant violé toutes les 30 minutes au pic du conflit. Une stratégie qui défie toute humanité. 4. Recrutement d'enfants soldats. 1-23 yango na mona ki mamage ya Mangabo. Ça c'est un tournant historique les amis parce que transmission et loko wana je ne sais pas comment yosu que la pona bango kuna na 1-23. Mais d'autre part, côté congolais bazar le bango, ce qui est un peu inquiétant. Les gens ont vu les paysans de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à Osenga la bango bandeo que non. Moyens attaqués gouvernement congolais à Salamaka Sikuna à relaxer bango financièrement parce que le gouvernement congolais face à la tour bango bango régulièrement. Mais on se demande, mais Vital Kamerhe, on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que Vital Kamerhe est président de la Chambre basse, Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agenda à contradiction le chef, il y a président à toute une institution? Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, une nouvelle fois rattrapé par les propres contradictions ou incohérences. Après avoir déclaré publiquement qu'un massacre de 318 personnes aurait eu lieu à Moba, les rapporteurs de la Chambre basse viennent de rejeter un pavé dans la mare. Aucun rapport officiel, ni sécuritaire, ni parlementaire ne confirme un tel chiffre. Le communiqué est là. Les programmes peuvent lire, c'est l'Assemblée nationale qui dit que les chiffres étaient erronés. Et pourtant, nous avons les gens des MOBA qui ont pris parole. Entre eux, je vois aussi Charles Mondo là-bas. Christian Mondo, oui. Voilà. Nous sommes endeuillés hier et avant-hier dans le territoire des MOBA principalement. Nous avons perdu 314 de nos concitoyens suite à des affrontements entre groupes armés. C'est ce qui nous a... VK n'a pas ramassé ça. Nous avons perdu, n'est-ce pas, les chiffres qu'il a cités là. Et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc... Alors, la position est là. L'homme là maintenant dit que ces chiffres-là sont conséquents des histoires qu'on a fait depuis 4 ans. Là, que si un mois je ne le vois pas, lui, il va seulement quand on attaque. Quand on recadre, il n'est pas là. Vous voyez, les chiffres sont consécutifs à une compilation depuis 4 ans. Alors, le Cameroun dit, mais veut-il créer une démobilisation au sein de nos forces armées ou quoi? Veut-il désorienter notre population du territoire pour créer une tension, un climat propice à l'envahissement du M23 à l'AFC? Beaucoup de stockers se demandent pourquoi marquer une avancée à Kalemi d'abord et ensuite dans tout l'espace du Grand Katanga. Le gouvernement congolais, je pense qu'il doit faire un effort pour mettre fin à cela, ne pas laisser les certaines histoires passer comme ça. Parce que si on commence à laisser les choses passer, ça risque d'être très compliqué. Parce que une parole sans preuve, un fait politique, donc on dit ceci, une parole sans preuve, un fait politique immédiat, c'est d'où Vital Kamerhe a tiré ces chiffres-là, Nabatouana bien sûr, mais comment est-ce qu'il est allé rapidement, vite en besogne pour Aloba? Pourquoi le président de l'Assemblée nationale, censé incarner l'équilibre et la véracité institutionnelle, balance-t-il un chiffre sans source fiable? Moi, je suis rentré pour vous dire que ces chiffres-là sont des atrocités qui sont passées pendant 4 ans.
C'est 4 ans durant, c'est pas dans une campagne comme ça ou une année où les récentes incursions des rebelles. Parce que Ibango est la récente incursion des rebelles alors que ils ont un chiffre il y a depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ça date de 2021 à aujourd'hui, qu'on vient au chiffre de 318 personnes. Et puis, nouvelle sortie médiatique déroutante, quelques jours après avoir alarmé le pays sur le 318 morts, Vital Kamerhe plaide publiquement pour le gouvernement congolais à payer les fonctionnaires dans les zones actuellement sous contrôle de la rébellion M23 RDF. Asengi qui bateau na bafuta mabapel bakon ba droit. Mais il parle à la mauvaise assemblée. Il faut qu'il ne kuna afin na bon ça bon ngona. Comment voulez-vous accéder au gouvernement congolais soumis à des pays, des gens là qui sont dans les territoires occupés? Moi je ne comprends pas hein. Nous ne comprenons pas dans quel monde nous fonctionnons. Il y a un paiement régulier de l'État dans une zone que l'État n'a pas le contrôle. Sinon, Bino, hein, gars habité. Moi, je sais pas. Sinon, vous, moi, je sais pas. Et surtout, comment garantir que ces fonds ne finiront pas entre les mains des groupes armés qui terrorisent la population et puis les ressources du pays. Ce qui gouvernement, ok. Tu peux quoi rouge mbongo? Quoi rouge qui ne fout à bango? Mbongo, on a bakoli ango parce qu'il n'y a pas de traçabilité. L'autorité de l'État, continuité exatée. Bah, toi, bakoli bango, on a bakoli ango, bango moko. N'est-ce pas, les amis? Hein? Bozi mbongo wema inde opisi kwa rouge kendo futa. Mbongo wane kusuka na maboko ya mabe. Ça c'est un double jeu dangereux. Le Congolais nous donne de remarquer ça. C'est que VK, président de la chambre basse de la Bandeko, est abienté. Bamo oza ko laisser entendre dans la population, ça ne résonne pas bien. D'un côté, il dramatise pour forcer la main au gouvernement et se positionner comme homme de paix. Mais homme de paix, ça là, on a 4 là, vous avez tous les paramètres entre vous-même. Vous n'allez pas vous interposer entre côté Baravel et Bazali, qui sont pour Rwandais. Azak banaliser gravité à souveraineté territoriale en parlant, en normalisant la zone d'occupation. Mais on va parler dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est ça. Donc, contradiction flagrante. Kamerhe rêvait faire croire qu'il se bat pour l'État, alors qu'en réalité, il contribue à banaliser une cogestion de fait entre la RDC et les rebelles. Une stratégie de confusion qui interroge. En réalité, le président de l'Assemblée nationale semble plus préoccupé par son image que par la vérité ou l'efficacité politique. En tout cas, gestion de la communication, comme normalement, la confusion. C'est un fin parleur, Aloba Kamarambo, Hannibal politique, il joue maintenant quoi ici? Agit-il pour la paix ou pour sa carrière? Il faut tous se demander avec une version claire. Je pense que c'est quelque part faire Koutanaï, mon anenge, planique, différent, pour tout que de l'avant, les pays en tout cas quelque part doivent être dirigés. Alors, de Vital Kamerhe, je vais aller rapidement à une question que Congolais va s'interroger. C'est bien fait que Moutamba, ici là, Ebana, Moutamba, Salami, moi personnellement, nous avons informé de ce dossier ici parce que je vais parler avec quelqu'un qui est très proche du dossier. Hein? Bon, il ne voulait pas l'enregistrer, mais après ça, il y a Frivao, Monyoso et Ebani. Vous voyez maintenant ceci, les ennemis du peuple récupèrent. Ça, c'est Olivier Ndungele qui tweet en disant ainsi. Quand l'excès du populisme, de xénophobie, d'idéologie de génocide et de haine anti-Rwanda vous reviennent dans la figure en boomerang. Moutamba a fait quiconque détourne les finiers, ça sont les Rwandais maintenant qui relayent Moutamba. Ça c'est Olivier qui a publié ça il y a très peu, hein, la journée d'aujourd'hui, là au niveau de là où il se trouve. Donc, ce que nous faisons au Congo, nous passons mes faits à la liberté, les Mvondela et compagnie, les Kamuleta, vous devez regarder ceci, il faut être à Bino. Bino va pas Mikolo, je ne sais pas. Bon, ça, j'en ai vu ça même. Bonne habilité à hôtel Makambo de manière globale. Vous n'avez pas les gros plans à voir ce que les autres peuvent utiliser contre le pays. Sisi doit pousser le président, je pense, à intervenir. Hein.
président de la République, il faut intervenir. Si la vieille classe politique veut régler les comptes à Moutamba, bah, conséquence en Goana. Apparemment, ils ont bongo. Vous voyez avec quelle vitesse l'Assemblée nationale accéléré le dossier. Moi, je suis très sûr que dans il y a beaucoup d'irrégularités. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu les dossiers avant que parce que peut-être que la même source qui a informé Willy Michiki, c'est elle qui m'a informé. Mais comme ma voix à l'époque était petite, je ne veux pas la porter. Mais je vais quand même parler. Fleury Bilokouana, je pense il y a 2-3 semaines à Kinshasa, je vous en avais parlé. Hein? J'ai parlé avec quelqu'un, Katia Frivao, qui m'a donné ma moignon sur séquence de Tambola, les comptes RDC Ouganda, c'est pas non le bâti Mango. Irrégularité Isawana. Mais bon, ce que tout ce qui a au bandeko. Pour besoin de l'équilibre, je pense, politique, il faudrait que les chefs de l'État, je pense, à cause de dossier, on va très bien. Alors, les amis, on nous confirme l'arrestation du général Yav Avoul. Alors, en tout cas, l'arrestation ils a confirmé. Jean-Claude Yav Avoul, bon, c'est un homme du cercle du président Tshisekedi, Oyo, Baoti, n'est-ce pas, Kokanga, là au niveau, il y a Kinshasa, bon, ça se peut dire dans tous les sens, hein. On dit que c'est un pilier du cercle sécuritaire présidentiel mis aux arrêts. Il est proche de Tshisekedi mis aux arrêts, c'est pas un problème. Le problème, c'est que, parce qu'il est pro ou Katanga ou Katangé, ce qui est en train de, ou soit il phone, bah, moi, ça, qu'on intéresse bateau. C'est une organisation qui secoue les plus hautes sphères du pouvoir de Kinshasa. Le lieutenant général Jean-Claude Yav Kabeya, pas vous, je m'excuse, Jean-Claude Kabeya, ancien chef de la maison militaire du président Félix Tshisekedi, a été interpellé dans la capitale Kinshasa. Alors, figure influente du dispositif sécuritaire présidentiel, sa chute brutale relance les spéculations sur les tensions internes au sein de l'appareil militaire et politique congolaise. C'est ce qu'on peut dire selon plusieurs sources, les amis. Alors, silence officiel, hein. Bon, les gens parlent de bruit de bottes dans les coulisses, mais bruit de bottes pour faire quoi? Pour faire un coup d'État? Moi, je ne sais pas. Bon, la DEMIAP se déploie et c'est qui est interpellé dans quel temps pour faire quoi? Pour l'heure, aucune déclaration officielle n'est précise. Elle ne précise les motifs de cette arrestation. Mais dans les coulisses du pouvoir, les rumeurs fusent. Impliquant dans les réseaux parallèles de sécurité. Soupçon de trahison? Question mark. Complicité présumée avec les forces étrangères infiltrées? Question mark. Ou simple règlement des comptes internes? Question mark encore. Là, Kinshasa, c'est un panier à crabes. Donc, on se mange, on se monte dessus pour descendre l'autre. C'est la classe politique congolaise, malheureusement. Un vrai panier à crabes. Ces coups de filet interviennent dans un climat explosif où la situation sécuritaire de l'Est du pays est tendue, comme vous le savez. Les accusations d'infiltration, les manœuvres politiques en coulisses s'intensifient. Kabila active son réseau. Est-ce qu'il est fidèle à Kabila? Il agit pour cette raison-là qu'on veut de manière préventive les mettre à côté. Plusieurs officiers proches de l'ancien régime ou des factions rivales freinent également l'objet de surveillance. Hein? Alors, renforcé. En tout cas, les amis, c'est ce qu'on remarque au niveau de Kinshasa. Donc, une pioche discrète ou un message clair du chef de l'État, on ne sait pas. On ne sait pas si l'arrestation est constatée. On fait que spéculer avec les questions, motifs et compagnie. L'arrestation est constatée, l'arrestation est à Moto Kangami. On spécule maintenant sur les autres. Bana osenga bocha bajem tubungisa balogretma mission na biso YouTube atena Frati Network bocha bajem nazo kimambangu funa silisa makambo na sokipela mususu rapidement. Ils sont en train d'aller à vitesse supérieure cette semaine ici. Mon programme est juste tant d'obligations à gauche et à droite, d'engagement familial comme pour vous aussi pour la plateforme de recherche, des rendez-vous, des réunions. Tout ça fait que j'y vais très vite pour que Nassi Salekambo, Namag, Nabiso. Alors, les amis, c'était pour moi un très grand plaisir. Pour que le Namag, Nabino, le Mag d'actu éclairé. Nous pensons très bien que nous avons été peut-être plus clair que possible en vous apportant l'information pour vous avoir parfum. Il y a information, il y a journée et Zanan Moulaï. On va voir ce qui va information s'est développée par news et comme BD Tozonga to accentuer davantage par news Bandeko. Alors Totani Mbongo Mbalasima, au revoir les amis. Et je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, devenez membre de la plateforme si possible. Au revoir.
à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent, est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.